Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble du nœud coulant. Non, c'est pas un nœud qui a pris le Titanic, et je parle bien du nœud coulant et non pas de nœud collant. Ok? Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à la chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces, pas moins de 3 techniques différentes pour faire le fameux nœud coulant. C'est important d'avoir toutes ces techniques en tête afin de savoir laquelle est la plus adaptée à toi et à ce que tu préfères réaliser. Allez, c'est parti pour la première technique. Attends. Avant de se lancer, ça sert à quoi un nœud coulant? En gros, le nœud coulant, c'est the première étape à faire lorsque l'on commence à monter les mailles. Chaque projet de tricot commence par ce fameux nœud coulant. On le compte comme une maille ou parfois on ne le compte pas en fonction des montages. En quoi le nœud coulant est-il préférable à un nœud ordinaire? Eh bien, ça permet de serrer et desserrer très facilement la boucle, alors qu'un nœud classique ne le permet pas. Bon, c'est bon, on peut commencer là? Allez, c'est parti pour la première technique, la technique du crocodile. Pour cette première technique, je vais te montrer la technique du crocodile. Alors, pour la technique du crocodile, on va avoir besoin d'un petit peu de marge de fil. Donc, bien sûr, marge de fil à calculer en fonction de la quantité de mailles que tu dois tricoter. Et lorsque tu dois faire du coup ton nœud coulant, on va commencer par prendre le fil ici, donc qui n'est pas relié à la pelote, et on va faire une petite boucle. Donc là, on a notre petite boucle sur la table. Et là, ensuite, on va appeler Monsieur Crocodile avec la pince, du coup, le pouce, l'index. Je vais passer ma pince dans la boucle et avec, du coup, les dents de Monsieur Crocodile, crac, crac, je vais aller attraper le fil ici. Snip. Ensuite, avec ma main gauche, je vais prendre le fil, le serrer et je vais surtout attraper la petite boucle ici pour pouvoir faire passer la boucle et en même temps, je vais tout doucement serrer. Et là, j'ai un nœud coulant. Voilà, ça c'était la technique du crocodile pour faire le nœud coulant. Pour la deuxième technique, on va voir la technique aux aiguilles. Plus classique celle-là. Allez, c'est parti pour la deuxième technique. Tu peux aussi facilement faire un nœud coulant avec tes aiguilles à tricoter. Donc cela peut sembler un peu plus compliqué au début et tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je devrais procéder ainsi. La réponse en fait, c'est que tu peux simplement continuer après en montage long tail cast-on de cette façon. Donc c'est pour ça que c'est souvent une technique qui est utilisée pour pouvoir faire le nœud coulant. Donc pour faire le nœud coulant, je vais enrouler mon fil plusieurs fois autour de mon petit doigt, le nombre de fois nécessaire. Donc moi c'est 3 fois. Puis on va passer le fil au-dessus de nos 3 doigts de la main. Donc annulaire, majeur, index. Une fois que c'est fait, je vais créer une boucle autour de mon pouce en enroulant le fil dans le sens des aiguilles d'une montre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà. Puis, je vais fixer le fil entre l'annulaire et l'auriculaire, entre l'annulaire et le petit doigt pour les intimes. Voilà. Donc là, je suis dans la position nécessaire pour pouvoir commencer à monter mon nœud coulant. Je vais donc insérer une aiguille, donc la pointe de mon aiguille dans la boucle autour du pouce par le bas, comme ceci. Puis je vais saisir le fil de l'index en passant par-dessus et je vais passer la boucle de l'index dans la boucle du pouce. Je ressors et là, tada, un nœud coulant. C'est tout du coup pour la technique à l'aiguille. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien. Je te conseille donc de continuer à écouter la vidéo parce qu'il y a une dernière technique qu'il te reste à découvrir, la technique du petit lapin. C'est certainement la meilleure technique de cette vidéo. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième technique. Pour notre dernière technique, on va voir la technique du petit lapin. Le petit lapin, on a notre fil qui est du coup pas relié à la pelote dans la main gauche et le fil relié à la pelote du coup là dans la main droite. On va faire 2 petites boucles, 2 petites oreilles de lapin. Donc en voilà une et en voilà 2. Toup, voilà. Donc on a nos 2 oreilles de lapin. Je le fais à plat pour que tu le vois bien. Et je pense en plus que c'est le plus facile à faire à plat. À présent, je vais faire une petite pince, tic tic. Et avec ma pince, je vais passer dans la boucle,
donc à l'intérieur, dans la deuxième boucle, donc dans la deuxième oreille de lapin. Et je vais aller ensuite passer la boucle, donc la première, dans la boucle numéro 2. Donc je passe la première boucle dans la boucle numéro 2. J'attrape le brin de la boucle numéro 1 que je vais laisser sur mon doigt. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. J'ajuste un petit peu. Je serre et j'ai fini. Et j'ai bien un nœud coulant du coup là sur mon pouce, mais j'aurais pu le faire sur l'index. Je recommence parce que c'est technique. Je fais mes 2 oreilles de lapin. Je passe par derrière la deuxième boucle. J'attrape le fil de la boucle numéro 1 et je passe mon index dans cette boucle, l'index ou le pouce comme tu veux. Et là je vais serrer, 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 serrer. Là ça fait un peu bazar, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas hésiter à utiliser l'autre fil. Et là, hop, magie, on a un nœud coulant. Tac. Et voilà, du coup, un nœud coulant avec la technique du petit lapin. Maintenant que le nœud coulant n'a plus aucun secret pour toi, il te faut savoir comment monter les mailles. Maintenant qu'on a notre maille de départ, il est temps de faire la suite. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te partage 4 montages indispensables à connaître si tu débutes le tricot. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.